Salut, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite aparté avant la vidéo de la semaine pour vous annoncer que dès la semaine prochaine, je commence la Halo Week, c'est-à-dire une vidéo sur le thème d'Halloween par jour, pendant une semaine. Donc vous allez me retrouver moi bien sûr, mais aussi mon amie Stéphanie que vous avez peut-être vu dans un haul qu'on a fait il y a 2 semaines, il me semble. Donc voilà pour cette annonce, on se retrouve lundi et tous les jours qui suivent. Et maintenant je vous laisse avec la vidéo de la semaine. Ciao. Salut, c'est Julia. Vous n'êtes pas sans savoir que la rentrée scolaire est passée et que bientôt on va changer d'année et passer à 2016. Et c'est donc pas le moment de se désorganiser. C'est pour ça que cette semaine, je vous propose un DIY pour rester organisé, un planeur comme ceci. On se retrouve juste après le tuto. Pour ce tuto, il vous faudra un cadre, le mien fait 50 par 35, des feuilles, de la peinture avec des feutres, un crayon et une gomme, ainsi qu'une règle. Si comme moi, votre feuille n'est pas de la même taille que du cadre, commencez par mesurer ce qu'il va vous manquer ou ce qu'il y a en trop. Chez moi, on voit que sur les côtés, il manque un petit bout et en haut, j'ai un petit surplus. Donc je vais mesurer le surplus, tracer un trait pour savoir ce que j'aurai à couper à la fin. Une fois que ma feuille est aux bonnes dimensions, je suis venue dessiner un cadre avec un marqueur à 1 cm de part et d'autre. Vous pouvez voir aussi là le trait gris, ça c'est le surplus que je vais couper à la fin. Si vous avez peur de vous embrouiller, coupez-le dès le début. Maintenant, on va venir s'occuper du petit cadre du planeur. Donc pour ça, je suis à 3 cm du bord, et quand je dis du bord, c'est je suis à 3 cm du premier trait, enfin du trait doré. Donc je suis à 3 cm, je suis à 2 cm du bas, vous voyez, je m'arrête à 2 cm du bas, et la hauteur c'est 25 cm. Je fais le deuxième à un espace de 10 cm, et je viens les fermer. Donc mon cadre fait 25 cm de haut, 10 cm de large, et je suis à 3 cm du côté et à 2 cm du bas. Là, on aura notre petite to-do list. Maintenant qu'on a fait la to-do, on va faire le cadre du calendrier. Donc pour ça, je viens faire un trait. Je suis à 1 cm de la to-do. Là, je vais le faire. Là, je suis à 1 cm de la to-do. Au niveau de la hauteur, il fait la même hauteur, donc il est à 25 cm de haut et il s'arrête à 2 cm du bas. Et pour ce côté-là, je suis, comme précédemment, je suis aussi à 3 cm du bord. Donc en fait, vous avez un carré qui fait, enfin un carré, non, du coup un rectangle qui fait 25 cm de haut et 29 cm de large. Donc pour cette partie, j'ai la même marge que pour le petit rectangle. Je suis à 2 cm du bas de la feuille, enfin quand je dis feuille, c'est 2 cm du bas du cadre doré qu'on a fait en premier lieu, et je suis à 3 cm sur le côté. Je mets un petit coup de gomme pour rester au propre, et je m'occupe des en-têtes. Les en-têtes, c'est très simple, c'est juste un trait à 1 cm, donc à 1 cm en dessous. Hein. Vous voyez, j'ai pas rajouté de la hauteur, je suis venue dans les rectangles faire un petit centimètre. Maintenant pour la bannière. La bannière, elle fait 30 cm de long, sur 2 cm et demi de haut. Donc là j'ai tracé mes 2 traits et elle est à 1 cm des 2 cadres, 1 cm plus haut, voilà, 30 cm de long et 2,5 d'épaisseur. Donc je viens tracer ça et puis je fais juste les petits coins qui rentrent à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir remplir nos cadres et la bannière. Donc c'est tout simple, hein, au marqueur, et ben, on vient remplir tout ça. Vous pouvez voir que j'ai aussi tracé les lignes de la to-do. C'est simplement des lignes espacées chacune par 1 cm. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir s'attaquer à la partie calendrier. Donc pour ça, je vais tracer des traits verticaux, chacun espacé de 4 cm,2. C'est précis, hein, ça c'est mon petit côté suisse. Puis les lignes horizontales espacées par 4 cm,7. Après, je viens faire des petits carrés de 1 cm, les remplir et le planeur est terminé. J'espère que le tuto vous a plu et surtout que tout était clair. Si vous avez des questions ou même si vous avez reproduit ce DIY, dites-le moi dans les commentaires, exprimez-vous. Un petit pouce en l'air s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Pour écrire là-dessus, il vous suffit en fait d'avoir un feutre à tableau blanc. Hein, c'est pas des indélébiles, c'est dur à dire. C'est que des feutres à tableau blanc, donc il en existe en plusieurs couleurs, comme moi j'ai utilisé sur le mien. Et pour effacer, ça marche au doigt, mais c'est quand même mieux
C'est quand même mieux d'avoir un petit mouchoir. Il suffit d'avoir un mouchoir sec et si la encre est bien sèche, il faut l'humidifier un petit peu et après on peut tout effacer et réécrire à l'infini. Voilà, donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Hein, exprimez-vous. On se retrouve jeudi prochain. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont en barre d'infos et arrivent à la fin de la vidéo. À la semaine prochaine, portez-vous bien. Ciao!